Eh bien aujourd'hui, on gratte une dernière cartouche de soleil, fin d'automne, direction la Matésine. Un coin discret, presque timide. Son nom vient de Matacena, territoire humide. Ça ne vend pas du rêve, et pourtant. Ici, dans le sud de l'Isère, c'est un décor de carte postale qui t'explose à la gueule. Lac, rivière, montagne. On part confiant. Erreur classique. Et dès les premiers mètres, le ton est donné. Les troncs en travers, sur le papier ça passe crème. En vrai, c'est des pièges à cons. Un chemin en balcon, calé en dessous des falaises calcaires, ambiance. Là, tu te dis que la journée va être bonne. Puis ça se resserre. Le chemin devient monotrace, le genre de chemin qui disparaît doucement, avalé par la forêt, par manque de passage. C'est malheureusement l'avenir des chemins que l'on interdit à la circulation. Demi-tour, étude de carte, on bricole un plan B. Résultat, nous revoilà sur un chemin oublié, avec un mélange d'herbes grasses et de feuilles mortes bien traîtres, glissant et plein de cailloux. Bonjour les pièges cachés. Et après la montée, la descente. Frein arrière et on serre la moto, histoire de bien gérer la pente. Et avec une moto légère, ça joue, comme on dit à Lausanne. On continue à s'enfoncer dans ce terrain de jeu improbable. Et là, sortis de nulle part, des engins militaires à chenilles, auto-école qu'ils disent. Bien sûr, plus rien ne m'étonne. Mais avec des chenilles, quel est l'impact sur les chemins forestiers ? Et puis la récompense. Premier panorama sur les Alpes, le genre de vue qui te fait oublier toutes les galères, et ce n'est pas le dernier. On enchaîne encore avec un chemin laissé à l'abandon, où les arbres poussent littéralement au milieu. La nature qui te dit clairement, ici, c'est chez moi maintenant. Puis, sans prévenir, un chemin propre, fluide, bordé d'arbres centenaires, comprendre pas encore coupés, et baigné dans une lumière rasante de novembre. Le contraste est dingue. Et là tu captes, les chemins c'est vivant, à géométrie variable, ça dépend des cultures, des passages, des tracteurs. Les paysans façonnent ces paysages et les chemins en particulier. Merci à eux. On passe d'une forêt à l'autre. La Matésine se dévoile, morceau par morceau, parcelle par parcelle. Sauvage, préservé, parfois étrange, un terrain de jeu immense finalement. Entre lacs, villages paumés et vues ouvertes sur les Alpes, le calme, le vrai. Cette région est aussi réputée pour son passé. C'est ici que, le 7 mars 1815, l'empereur Napoléon est passé avec ses grognards de retour de l'île d'Elbe, 211 ans déjà. Et plus récemment, les mines d'anthracite ont fait vivre le coin jusqu'en 1997. Depuis, c'est la nature qui a repris le guidon. On finit par accrocher les alpages que l'on va parcourir pendant quelques minutes surprises. Mais l'essentiel du rail d'aujourd'hui reste planqué dans les forêts. Dernier massif, rencontre avec un chasseur. Et oui, la saison de chasse est ouverte en automne. On check, on discute, notre parcours est libre, la chasse se déroule plus bas. On peut continuer. Et on bascule sur l'autre versant. Le soleil revient, les couleurs explosent, les mélèzes jaunes au loin, caractéristiques de la saison. Avec moi aujourd'hui, Christophe, un de ceux qui ont compris. Excite la grosse BM 1250 GS, bonjour le léger. Il roule en AJP PR7. Moins de poids, plus de liberté. Le genre de choix qui change une journée comme celle-là.
Et pour finir en beauté, un panorama XXL sur toute la chaîne des Alpes. C'est pas beau? La Matésine, ce n'est pas juste joli. C'est brut, vivant, imprévisible. Et clairement, ça vaut le détour. Mais attention, pour les connaisseurs seulement.